Fait. Ok. Mo, première question. On a vu dans cette rencontre que l'équipe dégage une sérénité qui est assez impressionnante. Comment tu le ressens, toi, sur le terrain? Est-ce que ça fait partie des choses qui te mettent en confiance, justement, aussi? Tu parles de notre équipe, hein? De votre Ouais. équipe, bien sûr. Non, mais bien sûr, ça met en confiance, hein, surtout quand tu vois l'équipe qui est sereine. On joue à fond du début à la fin. Les coéquipiers, on se parle, on communique entre nous. Donc, bien sûr, ça donne de la sérénité, c'est sûr, et de la confiance sur le terrain. Oui, c'est ta première année comme rookie, mais tu as quand même du temps de jeu Ouais. avec une équipe très profonde. Alors, qu'est-ce que le coach voit en toi? Qu'est-ce que tu amènes spécialement à l'équipe? Écoute, moi, j'essaie de ramener de l'énergie, j'essaie de ramener ce que j'essaie de faire de mieux, de l'énergie sur le terrain. J'essaie de rapporter tout ce que je peux, que ce soit des rebonds, des passes, des points, de la bonne défense. Et voilà, c'est tout ce que j'essaie de ramener. Et je pense que ça marche plutôt bien jusqu'à maintenant, mais qu'il faut continuer et pas s'arrêter à juste ce que je fais et à faire beaucoup plus. Quels sont, selon toi, les secteurs du jeu où tu as le plus progressé depuis ton arrivée en NBA? Ouais. Je pense que ça va être le tir à 3 points. Je pense qu'il c'est beaucoup plus, je suis beaucoup plus constant avec. Bon, après, les dernières stats de mon match, on va dire, c'était pas très constant, on va dire, mais moi, la confiance que que j'ai par rapport à mon tir est très constante. Donc, je sais qu'elle va évoluer, et du coup, il faut juste continuer par rapport à ça. Mais je pense que c'est le tir, ouais, le tir. La dernière fois, quand vous étiez ici, Gershon était là. Ouais, Comment est-ce que tu as vécu la période de trade deadline? ouais. Est-ce que tu te sentais concerné ou bien comment est-ce que tu as vécu cette Ouais. période-là? Alors là, pas du tout. Franchement, moi, je la sentais pas du tout. Je faisais ce que j'avais à faire sur le terrain. Et puis, ce qui devait arriver allait arriver de toute façon. Du coup, je pensais pas du tout à ça et j'étais prêt pour tout. Mais je pensais pas à ça du tout. Honnêtement. Et le fait de perdre Gershon, qu'est-ce que ça représentait pour toi quand même? Parce que c'était Ouais. quelqu'un avec qui tu étais proche, qui était comme un mentor. Ouais. Non, c'est sûr, c'était comme un mentor pour moi. Le peu de temps qu'il a pu faire ici, il m'a appris beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est que moi, je suis content pour lui. L'équipe dans laquelle il est maintenant, il joue, il a son rôle. On sait tous comment c'est un compétiteur. Et surtout, le voir comme il était ici, tu vois, thank you now. Enfin, ça fait pas plaisir, tu vois. C'est un bon ami à moi. C'est un très grand joueur international français. Enfin, les conditions dans lesquelles il était ici étaient, on veut le meilleur pour lui, tu vois. S'il n'était pas content, il n'était pas content. Maintenant, ce qu'il fait, c'est incroyable à Chicago. Du coup, on est tous contents pour lui. Ouais. L'équipe a connu quand même des hauts et des bas, Ouais. mais depuis une semaine ou deux, ça clique à une victoire contre San Antonio, encore une fois une victoire ce soir. Ouais. Qu'est-ce qui marche maintenant? Écoute, je pense qu'une équipe parfaite, ça n'existe pas. Je pense que toutes les équipes ont eu des hauts et des bas. Et on fait partie d'eux. Mais je pense que je sais pas, la constance. On a parlé. Et puis, j'ai pas envie de dire qu'on s'est réveillé parce que depuis le début de saison, on fait un bon début de saison. Mais voilà, on sent une certaine dynamique qui est plutôt bien. On va essayer de rester sur ça. Et ma dernière question, Moussa Diabaté, on a parlé. Comment toi tu gères le Ramadan et Ouais. jouer en NBA? À quel point c'est dur? Ouais. Ou est-ce que c'est peut-être pas dur d'ailleurs? Ouais. Écoute, moi, je trouve pas ça très dur. Après, moi, c'est peut-être par rapport à l'habitude. Après, je pense que lui aussi doit être habitué à faire le ramadan. Moi, je suis habitué depuis jeune âge et justement, je trouvais que c'était beaucoup plus compliqué en Europe par le fait qu'on s'entraîne beaucoup plus. Le fait que les entraînements, c'est vraiment des entraînements avec opposition et qui peuvent durer longtemps. Le fait que les matchs aussi. Ici, on s'entraîne moins. Après, les matchs, ça fait que le ramadan, on coupe un peu moins. On coupe un peu avant les matchs un peu différent qu'en Europe où moi, bah, l'année dernière où je jouais pendant la plupart du temps. Mais voilà, c'est pas très compliqué pour ma part. Mais après, ça reste, je pense que c'est juste le fait de pas boire en vrai qui est un peu Ouais. compliqué. C'est vrai que l'équipe est très ouverte à ce niveau-là et Ouais. vraiment elle adapte bien ce qu'il faut pour toi. Franchement, ouais, l'équipe elle est au top avec moi. Ils me mettent vraiment dans les conditions pour performer même pendant le Ramadan. Et ils m'aident beaucoup à faire tout ce qui est le room service à 4 heures du matin, tout ce qu'il faut en apport par rapport aux nutriments, tout cela. Et qui sont vraiment en fond, et c'est ça qui est bien. Super. Vous avez fait quelques visites ici à Toronto. Ouais. Est-ce que tu prends le temps de visiter la ville? Est-ce qu'il y a des coins que tu as découverts Ouais. de Toronto? Non, franchement, je vais être honnête, j'ai pas visité la ville du tout. Franchement, c'est pas par rapport au froid ni rien, parce que d'ailleurs, c'est pire même. Mais j'ai pas eu le temps, pour être honnête, mais je sais que c'est une belle ville, j'ai eu des bons camarades ici. J'ai eu le temps d'aller à un petit resto, mais c'est